Bonjour tout le monde, c'est jeudi que va entrer en vigueur la nouvelle norme qui permet une augmentation des émissions de nickel dans l'air au Québec. On l'a vu dans les dernières semaines, la nouvelle limite inquiète les résidents de Limoilou. Le député solidaire Sol Zanetti a dénoncé l'attitude de la CAQ hier. De son côté, le PDG du Port de Québec, Mario Girard, se fait rassurant aujourd'hui. On peut les écouter. Quand on regarde ce qu'ils font, là, clairement, ils disent on fait une croix sur le centre-ville, puis tant pis pour leur santé, tant pis pour eux, on n'a pas besoin de leur vote. C'est cynique de même. On travaille déjà avec, dans ce cas-là, la compagnie Glencore, qui est une compagnie très responsable, qui a investi, je vous rappelle, 60 millions depuis plusieurs années pour moderniser ses équipements. Ils font les choses sous couvert actuellement, donc, puis on continue de travailler avec eux autres. Selon une étude de la santé publique régionale qui devrait être publiée d'ici la fin du mois, les résidents du Vieux-Limoilou respirent 4 fois plus de nickel que ceux du secteur Saint-Sacrement en Haute-Ville de Québec. L'avocat Stéphane Harvey a été reconnu coupable de 10 chefs d'infraction par son ordre professionnel. Maître Harvey est bien connu à Québec, notamment pour avoir représenté Jérémy Gabriel et sa mère dans leur litige face à Mike Ward. Les deux clients n'ont rien à voir avec l'affaire aujourd'hui. N'empêche, dans une décision rendue le 7 avril dernier, le Conseil de discipline du Barreau du Québec a reconnu l'avocat coupable de s'être approprié des sommes détenues dans le compte en fidéicommis d'un de ses clients, d'avoir intimidé son client et d'avoir contrefait ou fait contrefaire les initiales d'un de ses clients sur une de ses factures, entre autres. Stéphane Harvey va connaître sa sanction dans quelques mois, mais l'appropriation de sommes entraîne automatiquement une radiation temporaire. Et la saison des croisières s'amorce aujourd'hui à Québec. Le Viking Octantis a accosté au quai 21 à 7h30 ce matin. Il s'agit du premier navire de croisière à accoster dans la capitale depuis 2019. Jusqu'au 1er novembre, plus de 100 000 croisiéristes sont attendus à Québec. On est toutefois encore bien loin du record de 235 000 passagers enregistrés il y a 3 ans. Le Port de Québec espère retrouver un tel niveau d'achalandage en 2025. Pour d'autres nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada.